Planète Berger Australien, le podcast qui vous parle de berger australien, de BAM, d'éducation canine positive et tous les autres trucs qui me passent à travers la tête. Vous écoutez Patrick Offroy, Doggy Coach, et aujourd'hui on parle de... J'ai tapé mon berger australien. Aïe! Quelle solution pour demain? Il y a des moments où, malheureusement, notre cerveau est ainsi fait que quelque chose nous paraît complètement inacceptable. Et à ce moment-là, notre cerveau reptilien prend le contrôle. On n'est ni plus ni moins un mammifère comme le chien. Et à ce moment-là, c'est le cas où la tape sur le chien est arrivée plutôt que vous ne l'aviez pensé. Beaucoup de gens qui maltraitent leurs enfants disent exactement la même chose d'ailleurs. Elle est partie, la main est partie avant que je n'ai pu raisonner, réfléchir. Malheureusement, c'est souvent les cas où on est, en tant que propriétaire de berger australien, un peu stupéfait par la situation. Et là, on va passer dans une sorte de contrôle d'urgence qui serait la baffe, la tape qu'on va mettre sur son chien. Évidemment, si on se pose 2 minutes, on se dit non mais là ça sert strictement à rien ce que j'ai fait. Alors évidemment, vous avez pu faire une anticipation d'un vrai problème de sécurité qui aurait pu arriver. Vous avez eu par exemple tellement peur qu'il passe sous la voiture qu'une fois que vous l'avez rattrapé par le collier, vous n'avez pas pu vous en empêcher. Bien sûr, vous pouvez vous dire qu'il était en train de foncer sur un gamin, il allait le faire tomber du vélo, et donc quand vous l'avez rattrapé... Il y aura toujours des bonnes raisons pour taper le chien et se dire que on ne pouvait pas faire autrement. En réalité, vous pouviez bien sûr faire autrement, car la clé, encore une fois, qui est dans de très nombreux cas, la clé de l'éducation positive, celle qui va vous permettre d'être beaucoup plus serein, c'est l'anticipation. Parce que dans la plupart des cas, si vous aviez anticipé ce comportement, vous auriez pu ou proposer quelque chose à la place ou l'éviter. Éviter qu'il n'apparaisse. Le problème qui se pose, c'est quand c'est trop tard. Alors, l'anticipation vous permet de ne pas arriver trop tard, mais après, le problème que nous avons avec nos bergers australiens ou nos BAM, nos bergers américains miniatures, c'est bien que ils ont une inventivité sans faille. Motley adore le plastique. Motley, c'est mon berger australien qui est maintenant vieux et ne sert plus pour l'éducation et la rééducation des chiens réactifs congénères. Qui aurait pensé que Motley, qui adore le plastique, se serait un jour entiché d'attraper la colonne de descente des eaux du toit, ma maison fait 2 étages, et allait entreprendre tranquillement de grignoter, jusqu'au moment où il est quasiment arrivé au cerclage qui permet de faire tenir le tuyau qui descend du toit et qu'il allait bientôt se casser la figure. Qui aurait pu prévoir ça? Combien il y a de chiens au monde qui se seraient dit ok, j'ai plus de plastique là en ce moment, bah tiens, je vais attaquer ça. Bah, un berger australien, cette blague. Bah oui, un berger australien. Les limites de l'intelligence du berger australien n'ont que la seule limite de notre capacité à les empêcher d'en avoir de trop. Donc, il faut comprendre que parfois, vous allez être pris au dépourvu. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez être pris au dépourvu, à chaque fois que vous allez le trouver en faute? Alors là, souvent, si j'avais réfléchi de 12, je me serais bien rendu compte que tôt ou tard, lui qui adore le plastique, il allait bien attaquer ce truc-là. Comment? C'est le manque d'anticipation, le manque de réflexion, et ils nous ont surpris. Mais est-ce qu'à chaque fois, on doit pour autant se mettre en colère et libérer notre trop-plein d'énergie à nous et nous défouler sur lui qui, in fine, n'a jamais que trouvé un truc drôlement intelligent à faire auquel nous, on n'avait pas pensé? Il faut donc mettre là-dedans de l'anticipation. C'est le seul moyen de sortir de ce genre de problème. Et si un problème est récurrent et que vous voyez que c'est régulier, qui se rapproche des voitures, qui se rapproche des enfants en vélo, qui sont en mouvement, etc., alors, ceci est révélateur du fait que vous avez un autre problème. Et la meilleure façon de régler le problème, c'est de s'y atteler et de ne pas attendre qu'il se représente. Parce que avec le berger australien, si on est sûr d'une chose, c'est que si le problème se représente, il sera de plus en plus fréquent, mais surtout, il sera d'une plus grande intensité.
Vous ne devez pas oublier que tout ce que nos chiens apprennent, ils le font en apprenant de plus en plus souvent, de plus en plus fort. Et si vivre avec des bergers australiens pendant 20 ou 25 ans maintenant m'a appris quelque chose, c'est qu'il ne faut jamais s'étonner de l'ingéniosité qu'ils ont et de la vitesse à laquelle ils apprennent, c'est-à-dire ils augmentent leur comportement en intensité bien plus vite que beaucoup d'autres races. Voilà, je vous dis à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode de Planète Berger Australien et je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de mettre des j'aime, des likes, des partager avec vos copines, vos copains. Et si vous avez envie de jeter un œil aux cours en ligne que je propose, n'oubliez pas d'aller sur doggycoach.fr. À très vite.